Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. C'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Genèse 49, 2, 28. Jacob a beaucoup appris de son Dieu tout-puissant, le berger, l'ange qui l'a délivré de tout mal. Genèse 48, 16. Le patriarche a montré de la sagesse lorsqu'il s'est tenu devant le pharaon. Alors, ainsi qu'en bénissant les deux fils de Joseph. Maintenant, le jour est venu où, pour bénir ses propres fils, Jacob peut utiliser la sagesse qu'il a acquise. Il leur révèle les pensées de Dieu et leur montre comment elles s'appliquent à chacun d'eux. Ce que Jacob dit ne semble pas toujours être une bénédiction comme dans le cas de Ruben. Toutefois, communiquer et appliquer les pensées de Dieu à chacun d'entre eux est une bénédiction. C'est encore pour nous une bénédiction d'être occupé de cette sagesse et de chercher à apprendre ce que Jacob a appris au pied de son berger, qui est notre bon berger, notre grand et souverain pasteur. En parlant de l'ange qui l'a délivré de tout mal, Jacob mentionne un autre nom précieux de son Dieu et fait part à ses fils des ressources trouvées en lui. Quelle bénédiction! Par la sagesse reçue de son Dieu, Jacob adapte ses paroles à chacun des besoins de son fils, selon leur place future en Israël. Genèse 49 présente une esquisse globale des pensées de Dieu concernant Israël. Ce chapitre traite des défaillances du peuple tout en apportant les sanctions nécessaires pour la restauration et l'achèvement des plans de Dieu. Ce sont des bénédictions que Dieu seul peut donner. Jacob parle de Shiloh, le Messie. Le sceptre ne se retirera point de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. Lorsque les Romains ont détruit le temple en l'an 70, des Juifs sont montés sur les murailles, poussant dans leur désespoir des cris vers Dieu, lui disant que Shiloh n'était toujours pas venu. Ils n'avaient pas compris qu'il était déjà venu, mais qu'il avait été rejeté par son peuple. La bénédiction ne vient que si nous acceptons les pensées de Dieu, si nous nous répentons et croyons en lui.